Ça vient de commencer, cette crampe qui se resserre, cette envie de vous plier en deux, et cette pensée immédiate, pas maintenant, pas encore. Voici ce que la plupart des gens font à cet instant précis, et qui aggrave tout. Ils retiennent leur souffle, sans s'en rendre compte, et un ventre qui souffre, privé d'oxygène régulier, se contracte encore plus fort. Ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent n'est pas une distraction, c'est une intervention directe sur ce mécanisme. Votre respiration, utilisée comme un outil de désamorçage, pas comme un conseil vague de relaxation. Je ne peux pas vous promettre que la douleur va disparaître en quelques minutes, ça serait malhonnête. Mais je peux vous montrer, là, maintenant, comment l'empêcher d'empirer. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et bienvenue sur Voyage Hypnotique. Je suis Raphaël. Si vous regardez cette vidéo en ce moment précis, avec une douleur abdominale qui s'installe, je veux que vous sachiez une chose. Ce que vous vivez est réel, connu, et il existe des leviers concrets, ici, tout de suite, pour vous aider à passer ce moment. Alors cette séance n'est pas construite comme les autres séances de relaxation. Elle est construite comme une intervention en plusieurs étapes, rapide au début pour vous donner un outil immédiat, puis plus profonde pour calmer ce qui a déclenché la crise et limiter sa durée. Le syndrome de l'intestin irritable provoque des contractions musculaires anormales de l'intestin, et ces contractions sont directement influencées par l'état de votre système nerveux. C'est exactement ce levier qu'on va utiliser. Alors je rappelle toutefois que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace pas un avis médical. Ne jamais écouter en conduisant ou en manipulant une machine. Ceci étant dit, installez-vous comme vous le souhaitez, assis, allongé ou en position fétale si c'est plus confortable. Il n'y a pas de bonne posture, juste celle qui vous soulage en ce moment. Une dernière chose, très vite, avant de commencer. Si cette séance vous soulage aujourd'hui, gardez-la à portée de main pour la prochaine crise. Abonnez-vous pour la retrouver en 2 secondes, le jour où vous en aurez encore besoin. Alors on va commencer. Ne fermez pas les yeux si ce n'est pas confortable. Cette première partie fonctionne même les yeux ouverts. La première des choses ce soir, vérifiez votre respiration. Si elle est bloquée ou très haute dans la poitrine, c'est normal. Votre corps retient son souffle face à la douleur. Je vais vous guider pour la débloquer. Inspirez par le nez, doucement, sans forcer le volume. Et expirez par la bouche, longuement, comme si vous souffliez à travers une paille. Encore une fois, inspiration par le nez et expiration longue par la bouche, comme à travers la paille. Cette respiration, répétée, envoie un signal direct à votre système nerveux et elle lui dit « Je gère ». Tu peux relâcher la tension autour de la douleur. À présent, posez une main sur l'endroit qui fait mal, pas en appuyant fort, juste pour y déposer de la chaleur, de la présence. Et à la prochaine expiration, imaginez que cette main absorbe une partie de la tension, comme une éponge qui retire l'excès d'eau. Recommencez.
Inspiration et expiration longue. La main qui absorbe un peu plus la tension. Ce duo, la respiration par la paille et la main qui absorbe, c'est votre outil aujourd'hui. Votre outil immédiat. Vous pouvez l'utiliser n'importe où, n'importe quand, même sans le reste de cette séance. Si la douleur est un peu redescendue, même légèrement, c'est le moment d'aller plus loin pour calmer ce qui a déclenché cette crise et limiter sa durée. Si vous le pouvez maintenant, fermez les yeux. Si ce n'est toujours pas confortable, gardez-les ouverts et fixez un point neutre devant vous. Imaginez la douleur là où elle se trouve comme un nœud serré, fait de plusieurs fils emmêlés. Chacun de ces fils représente quelque chose de différent. La tension musculaire, l'inquiétude du moment, la fatigue accumulée et la douleur elle-même. On ne va pas essayer de défaire tout le nœud d'un coup. Ça ne fonctionne jamais avec un vrai nœud. Et ça ne fonctionne pas non plus ici. On va prendre un fil à la fois. Le premier fil, c'est la tension musculaire. À votre prochaine expiration, imaginez ce fil qui se détend, qui se relâche, juste un peu. Le deuxième fil, c'est l'inquiétude, celle de savoir si la douleur va durer, si elle va empirer. À cette expiration, laissez ce fil aussi se desserrer légèrement. Le troisième fil, c'est la fatigue accumulée, souvent invisible, mais bien présente. Laissez-la se relâcher aussi, doucement. Et le nœud, fil après fil, devient un peu moins serré. Pas totalement défait, mais moins compact, moins dur. Continuez à respirer ainsi, un fil à la fois, sans précipitation. Voici quelque chose d'important à comprendre sur la douleur de crise. Elle n'est presque jamais constante. Elle monte, elle descend, elle monte encore par vagues, même si elle semble parfois continue. Le combat contre la douleur, la crispation, la lutte mentale ajoute souvent de la tension à la vague elle-même et la rend plus longue qu'elle ne devait l'être. Ce qu'on va faire, c'est observer cette vague sans lutter contre elle. Portez votre attention sur la sensation, maintenant, pas pour l'amplifier, juste pour la regarder, comme on regarde une vague depuis la plage, sans entrer dans l'eau. Est-ce qu'elle monte en ce moment ou est-ce qu'elle redescend déjà, même légèrement? Vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute.
parce qu'une douleur qui bouge, même un peu, n'est jamais totalement figée. Respirez avec cette vague, pas contre elle. Inspirez quand elle monte et expirez quand elle commence à redescendre. Cette observation, sans lutte, est souvent ce qui permet à la vague suivante d'être un peu moins haute que la précédente. Il y a une boucle qui s'installe, souvent pendant une crise. La douleur crée du stress. Le stress amplifie la perception de la douleur. Et cette douleur amplifiée crée encore plus de stress. On va interrompre cette boucle directement avec un signal simple. Posez de nouveau votre main sur votre ventre ou gardez-la si elle y est déjà. Et dites-vous intérieurement, avec autant de calme que possible, je suis en sécurité. Cette crise va passer, comme les précédentes. Cette phrase n'est pas juste un encouragement. C'est un signal factuel. Les crises du syndrome de l'intestin irritable, aussi douloureuses soient-elles, se terminent toujours. Et celle-ci aussi va se terminer. Répétez doucement avec votre respiration. Inspirez et dites « Je suis en sécurité ». Et expirez en disant « Cette crise va passer ». Ce signal, répété, commence à désamorcer la boucle. Moins de stress ajouté, c'est moins de carburant pour la douleur. Avant de revenir, retenez ce protocole simple pour la prochaine crise, même rapide, même en public. La première des choses, respirez par le nez et expirez longuement par la bouche, comme à travers une paille. Deuxièmement, posez une main sur la zone douloureuse, comme une éponge qui absorbe la tension à chaque expiration. Troisièmement, se rappeler, même avec une phrase, cette crise va passer, comme les précédentes. Trois gestes, moins d'une minute, disponibles n'importe où, dès le premier signe de crise. Je vais maintenant vous accompagner doucement vers la suite de votre journée. Vous sentez de nouveau votre corps, sa position actuelle. Vos mains, vos pieds, votre respiration normale qui reprend. Votre ventre un peu plus détendu au début de cette séance. Les sons et la lumière autour de vous reprennent leur place. À présent,
ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait, à votre propre rythme. Prenez un instant avant de reprendre votre activité. Si la douleur est encore présente, ce n'est pas un échec. Certaines crises sont plus tenaces que d'autres, et le protocole que vous venez d'apprendre continue d'agir même après que la vidéo soit terminée. Gardez ces 3 gestes en tête. Respirez par la paille, la main qui absorbe et la phrase qui rappelle que ça passe toujours. Et si toutefois les crises deviennent plus fréquentes ou plus intenses qu'avant, parlez-en à votre médecin. Ces outils accompagnent votre quotidien. Ils ne remplacent jamais un suivi médical adapté. Et bien sûr, si cette séance vous a été bénéfique, abonnez-vous pour ne manquer aucune séance. Une séance chaque semaine. Et n'oubliez pas, vous n'êtes plus seul. Prenez soin de vous et à bientôt sur Voyage Hypnotique.